En cette période, nous avons zéro nouvelle sur la suite de la saison finale de l'attaque des Titans. Et comme promis, des vidéos sont prévues pour vous divertir et vous apprendre de nouvelles choses. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien, l'heure est grave, je vais être direct, voulez-vous du Chainsaw Man sur la chaîne? Bienvenue sur le Senpai News, allez c'est parti. Le rêve de Bertolt. Dans l'attaque des Titans Short Stories, on peut trouver un passage assez particulier concernant un rêve de Bertolt, et je serais très curieux de savoir comment vous allez l'interpréter. L'espace commentaire est pour vous. Nous avons tous appris que ce prédécesseur du Titan colossal dormait dans des positions artistiques. Ses amis, pour le coup, se demandaient assez souvent de quoi pouvait-il bien rêver. Restant mystérieux en tout point, ne révéla pas un mot sur ce qu'il se passait dans sa tête. Mais vint une nuit où Bertolt rêva qu'il volait dans les airs. Il était en train de s'imaginer réincarné en oiseau, heureux et enfin libéré de ses chaînes. Les murs, les villes, tout lui paraissait si loin, quand soudain, il aperçut quelqu'un, une silhouette imposante d'une personne qui se tenait debout en haut des murs, et qui portait une arme. Après lui avoir dit qu'il n'avait pas le droit de jouir d'une telle liberté, l'abattit, pour que ce dernier rejoigne à nouveau le sol et toute la souffrance et problèmes qu'il essayait tant de fuir. Enfin, il se réveilla en voyant Jean, Rainer et Marco admirer sa position et essayant de l'interpréter pour prévoir la météo. Dites-moi ce que vous pensez de ce passage. En ce qui me concerne, je n'arrête pas de faire le lien avec Eren et Falco, tout en pensant à l'ending de la première partie de la saison finale ainsi qu'à la fin de l'attaque des Titans. Le Titan Mâchoire. Dans l'épisode 1 de la partie 1, et en parlant de ça je me rends compte à quel point la guerre du Moyen-Orient a vieilli, l'équipe de la CGI voulait absolument transmettre cette impression que le Titan démontait les rails avec sa mâchoire, et s'est retrouvé obligé de manipuler la position des objets image par image, allant parfois jusqu'à les déformer, ce qui est très lent et demande beaucoup de concentration. Et je comprends parfaitement cette galère, puisque j'ai déjà passé des jours et des jours dans ce qu'on appelle le motion tracking. Au passage, un projet est en cours. Pour vous donner une définition propre, cette technique consiste dans un premier temps à analyser le mouvement et la trajectoire d'un objet parent pour venir par la suite affecter ces derniers à un autre objet qui se comportera au final comme le principal. Voici un modèle que j'avais réalisé il y a longtemps. On remarque bien que le mouvement de la case se comporte exactement comme celui de l'image au fond. Donc il y a des effets préprogrammés qu'on peut utiliser mais qui malheureusement ne fonctionnent pas tout le temps correctement, car cela dépend des vidéos et des objets qu'on désire exploiter. Si c'est quelque chose de très personnel comme une séquence animée, eh bien il va falloir utiliser cet effet manuellement, c'est-à-dire déplacer la position de quelque chose image par image. Excellent moyen si on cherche à être le plus précis possible, mais ce travail prend beaucoup de temps. Au tout début, l'attaque des Titans n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, et ces 2 dernières années ont été très riches en collaborations. Jeux vidéo comme Warzone et Dead by Daylight. Derrière, I swear to God. Ouais. Ça va péter. Il est à terre. Péter. Oh là là. Ça me fouille. Non. Oh. Des vêtements ou accessoires, comme ceux d'Erwin, Mikasa, Armin et j'en passe. On a également eu droit à de magnifiques figurines, oui, des produits artistiques officiels et de très haute qualité, faisant référence à des moments qu'on n'oubliera jamais dans l'anime. Mikasa versus le Titan cuirassé, on a eu du Levi, du Titan assaillant, du Eren, encore du Eren, et surtout, celle de la scène devant le miroir. Ça nous a tous marqués, et puis lorsque l'on descend petit à petit, on tombe sur...
Ça a vraiment tourné partout, encore plus que les figurines officielles et normales, mais qui restent bien plus intéressantes. Oui, ces figurines existent bel et bien, et ça ne doit pas vous choquer, car ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Mais ce qui a un peu rendu la situation très drôle, c'est que tout le monde en parle, même sous les produits officiels. Tout le monde partage, tout le monde lui donne étrangement plus d'attention, et pour les curieux, Mikasa est également disponible. Nous arrivons à présent à la fin de ce court Senpai News, et je vous repose la question car votre réponse est vraiment très importante pour moi et pour la chaîne. Voulez-vous du Chainsaw Man? Si oui, que voudriez-vous avoir comme concept? De la découverte à partir du chapitre 1 ou des vidéos parlant de quelques passages, voire des événements les plus intéressants. Donc je compte sur vous pour me convaincre. Abonnez-vous pour ne rien manquer et à la prochaine.一匹残らせ